Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette, donc cette fois-ci salée. Une tarte très simple à réaliser, on peut y mettre les légumes que l'on veut et je vous donne dans cette vidéo une astuce pour que votre pâte soit croustillante. J'espère que la recette va vous plaire. Je vous laisse découvrir la suite avec toutes les étapes en images. Pour réaliser cette délicieuse tarte, j'ai besoin de 2 courgettes, d'une aubergine, de 4 petits poivrons jaunes, rouges, d'un oignon rouge et d'une pâte feuilletée. Alors aujourd'hui, j'avais la flemme, je ne vous ai pas fait une pâte feuilletée maison, c'est une pâte feuilletée du commerce. L'astuce, donc pour avoir une pâte bien croustillante et qui ne devient pas humide, c'est de la parsemer de semoule de blé dur. Et ensuite, vous l'étalez un peu, vous la faites adhérer à la pâte avec un rouleau à pâtisserie et votre pâte restera super croustillante. Ensuite, je place mes légumes. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai choisi des courgettes, des aubergines, des poivrons, mais vous pouvez y mettre des tomates ou tous les légumes que vous aimez. Vous les placez joliment. Donc ensuite j'ajoute mon oignon rouge, j'ai découpé des tout petits poivrons, j'ai également disposé et ensuite j'ajoute des graines de lin, de tournesol, de pavot, de courge. C'est super bon, ça donne vraiment un bon petit goût à la pâte. Je replie donc sur les côtés ma pâte feuilletée. Alors je vous remets dans le petit qui apparaît la recette de la pâte feuilletée inversée qui est pour moi la meilleure que je vous avais partagée il y a quelques temps. Alors j'adore les graines, donc j'hésite pas à en remettre une couche. Je remets des oignons rouges, qu'elles soient généreuses. Et ensuite, je verse un peu d'huile d'olive et je rajoute pour terminer du miel. Donc vous pouvez le mettre soit avant la cuisson, soit après. Moi j'aime les deux, donc j'en mets avant la cuisson et j'en remettrai après. Et je place ma tarte à environ 40 minutes, ça peut être 45 minutes, 50 minutes en fonction de votre four à 180 degrés, il faut qu'il soit déjà préchauffé. Et en chaleur tournante. La tarte est prête, donc je la place sur mon plat de service. Moi j'aime la manger chaude, donc comme je vous l'ai dit, je remets un petit peu de miel et j'y dépose aussi un peu de basilic. Place à la dégustation. La pâte, je vous l'ai dit, elle reste super croustillante avec l'astuce de la semoule. C'est vraiment une tarte très simple à réaliser qui est parfaite en ce moment. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.